imaginé dessiner pour toi que tu peux réaliser avec tes chutes de tissu, ce qui la rendra unique. Je te mets le patron dans la description en bas de la vidéo. Nous allons commencer par assembler nos jambes. Je vais mettre coupon endroit sur endroit, comme ceci. J'épingle. Et nous allons passer une couture tout autour en laissant la partie la plus large ouverte. Je fais ça sur mes deux jambes. Je coupe mes angles et je vais venir retourner les petites jambes. Pour retourner ma jambe, j'ai passé celle-ci dans une grosse paille. Hop, je l'enfile, toujours sur l'envers. Et je prends ma baguette chinoise, je pousse à l'intérieur et je plisse sur ma baguette et je récupère mon bout et je n'ai plus qu'à tirer. Je sors bien mes angles et voilà une patte. Nous allons prendre nos 4 pieds, je mets endroit sur endroit. J'épingle. Et je vais passer une couture tout autour en laissant l'arrière ouvert sur 2-3 cm. Mes 2 petites pattes sont cousues. Je vais faire des encoches tout le tour en veillant à ne pas couper la couture. Et je vais tourner les petites pattes. Une fois qu'elles sont ressorties, je vais venir mettre un petit peu de rembourrage à l'intérieur. J'ai rembourré mes petites pattes et je vais venir fermer le trou avec un petit point à la main. Je ferme la deuxième patte à l'identique. Une fois que mes petites pattes sont refermées, je vais venir appliquer la jambe comme ceci. La partie la plus petite sur la partie arrière de ma patte. Je viens l'appliquer. Et nous allons passer une couture à 5 mm
du bord. Je fais la même chose pour l'autre patte. Et je viens passer une couture sur mes deux morceaux. Mes petites pattes sont faites, je vais passer à la tête. Je positionne mes yeux, donc je prends ces petits yeux que je vais venir placer l'un à côté de l'autre, comme ceci. Je prends la petite pastille qui va à l'arrière et je positionne cette petite pastille avec un trou derrière et je clipse. Je prends mes deux petits cœurs que j'assemble l'un sur l'autre. Endroit contre endroit, j'épingle et je vais venir passer une couture tout autour en laissant ouvert sur le côté. Je fais des petites entailles autour du morceau que nous avons précédemment cousu. Et je vais venir le retourner. Je vais le refermer avec une couture à la main. Je place mon barbillon au centre et on aura du coup la pointe et je viens passer une couture sur le milieu du barbillon. Je vais prendre la petite collerette. Je prends mon morceau imprimé, mon morceau polaire que j'applique endroit contre endroit. Je viens épingler. Et je vais passer une couture tout autour et laisser le haut ouvert. Si vous êtes sur de la polaire, alors n'hésitez pas de faire un point de bâti tout autour pour éviter que les deux matières ne bougent à la couture. J'ai fait un point de bâti pour maintenir mes deux morceaux de tissu. Une fois que j'ai cousu, je vais enlever mes petits points de bâti. Je vais cranter tout autour et je retourne. Une fois retourné, vous pouvez passer une petite surpiqûre tout autour pour bien maintenir vos arrondis. Je vais faire la même chose que précédemment, coudre tout le tour endroit sur endroit, retourner, faire mes encoches et faire ma petite surpiqûre. J'ai cousu mes deux petites collerettes et fait mon petit point surpiqué tout autour et je vais venir l'appliquer sur mes deux corps comme ceci. Envers donc sur l'endroit et je vais passer une petite couture tout le long. Je passe une couture sur mes deux collerettes. J'ai cousu mes petites collerettes, je vais venir positionner la tête de ma poule endroit contre endroit sur ma collerette. Je le fais en deux temps parce qu'en fait la polaire bouge beaucoup et si on n'a pas pris correctement les deux, c'est la galère. Donc voilà, je prends un par un et je vais venir coudre chaque morceau les uns derrière les autres. Je prends mon autre
bout de tête que je viens positionner de la même manière. Je vais épingler et je vais coudre mes deux. Je vais positionner ces deux morceaux endroit contre endroit. Je vais passer une piqûre sur le fond, sur le côté, et je laisserai une petite ouverture sur le côté. Je fais tout le tour. Nous viendrons faire les angles à la suite. Nous allons bourrer nos petites pâtes de Watt. Je retourne mon petit poulet. J'ai retourné mon petit poulet et je vais positionner les pâtes comme ceci sur le côté. Elles se vrillent avant de former mon angle. Je les positionne sur le côté et je les épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Je repère bien mon centre. Sur le centre de la pâte, du haut de ma pâte, j'épingle et je vais venir passer une petite couture tout le long de celle-ci. Une fois que j'ai cousu mes pattes sur les côtés, je vais retourner mon ouvrage à l'envers. Je vais passer une première petite patte. J'ai retourné ma poule sur l'envers et je laisse les pattes à l'intérieur. Je vais venir former mes angles, couture contre couture. Et je viens passer une couture sur mes deux côtés. J'ai cousu mes deux angles et je vais repasser le tout
par le trou que nous avons précédemment laissé. Et nous allons mettre de la ouate dans le trou sur le côté. Vous allez remonter dans la tête. Là, on n'hésite pas, on en met pas mal. On forme notre petite tête pour qu'elle soit bien dodue. Nous allons refermer une fois que nous avons bourré avec de la ouate. Petite couture à la main. Nous allons donc fabriquer le bec et la crête. Nous allons positionner nos petits coupons endroit sur endroit. Pour la crête à l'identique, endroit sur endroit, on va épingler. Et on passe une couture tout autour en laissant la partie haute ouverte. Et là, je laisserai cette partie ouverte. Une fois cousu notre bec et notre crête, nous allons faire des petites entailles tout autour. Et nous allons retourner nos deux ouvrages. Une fois ma crête retournée, je mets un peu de ouate dedans, juste pour la maintenir dans sa forme, et je viens passer une couture pour refermer le trou. Une fois que le trou de la crête est refermé, vous laissez le fil et venez appliquer votre crête, soit en arrière, soit plus vers l'avant. Moi, je vais la positionner un peu plus vers l'avant. Et on va venir coudre à la main avec un point glissé. Voilà ma petite crête cousue. Je vais passer au bec. Je vais faire un petit tourlet vers l'intérieur avant de mettre ma ouate. Vous pouvez donner un petit coup de fer sur votre bec pour faire le petit pli vers l'intérieur, et je referme mon bec. J'ai cousu le bec de ma poule et je vais passer aux ailes. Je mets endroit sur endroit chaque coupon. Je viens passer une couture tout autour en laissant une petite ouverture dans le bas sur chacune de mes ailes. J'ai cousu mes ailes et je vais les retourner. Je vais mettre de la ouate à l'intérieur. Une fois que j'ai bourré celle-ci, je vais fermer l'ouverture que nous avons précédemment laissée ouverte. Une fois que j'ai refermé mes ailes, je vais venir les positionner comme ceci. Je mets le haut de mon aile, de mon épaule, dans le creux.
ma petite collerette. Et je viens la coudre au point coulé. On va faire un nœud. J'ai cousu uniquement sur la moitié et je vais venir coudre l'épaule et l'autre moitié jusqu'au creux. Mes petites ailes sont cousues des deux côtés et nous allons passer à la queue. Je positionne donc la queue l'un contre l'autre, endroit contre endroit. J'épingle et je viens passer une couture tout autour en laissant une ouverture dans le bas. J'ai cousu le tour, je vais donc faire petites entailles tout autour. Et nous allons retourner notre ouvrage. Je vais mettre de la ouate dans la queue. Et je vais venir refermer le trou. J'ai cousu le trou que nous avons précédemment fait. Je vais laisser ma queue de côté et je vais passer au tablier. Je fais un petit tourlet au bout d'1 centimètre et je vais venir plier en deux mon coupon. Je le plie jusqu'au bout. J'ai épinglé et je vais venir avec du filet, une aiguille, faire des petits plis. Je pique et je ressors de l'autre côté et je fais ça tout le long. Je pique et je ressors tous les 5 mm à peu près. Une fois que vous avez passé votre fil, on prend un petit coupon du tablier sur l'endroit et je vais venir positionner. Je tire sur mon fil pour avoir 19 cm de fronce. Vous répartissez les fronces sur votre fil pour avoir les 19 cm et je vais venir épingler tout autour. Je laisse le premier centimètre sans fronce. Et je viens épingler tout autour les petites fronces. Je mets mon coupon tout autour comme ceci. J'ai pincé une petite fronce vers l'intérieur de mon coupon et je vais passer une couture sur l'extérieur de celui-ci, tout autour.
J'ai cousu donc ma fronce tout autour, je la laisse en position vers l'intérieur et je prends mon deuxième coupon que je vais venir positionner sur mes fronces, comme ceci. Je pince tout le tour. Et je vais venir coudre tout le tour sur le haut, sur 3-4 cm et laisser le haut ouvert pour retourner mon ouvrage. Avant la couture, nous mettons la petite sangle à l'intérieur. On la positionne à 1,5 cm du haut et je vais la laisser à l'intérieur. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je mets l'autre sangle, l'autre ruban que je positionne comme ceci en laissant 1 cm, 1,5 cm. Je laisse mes rubans à l'intérieur, bien au fond, pour ne pas les coudre. Et je peux passer ma couture. J'ai cousu tout le tour. Je vais faire des petites entailles avant de retourner mon tablier. Et je retourne le tout. Une fois que vous avez retourné votre petit tablier, vous venez passer un coup de fer et je referme l'ouverture. Notre petit tablier est terminé et je vais donc finir ma petite poule en mettant sa queue. Je prends ma queue et je viens la positionner sur les deux petits angles comme ceci et je la couds avec un point glissé. Je m'arrête à l'angle pour la couture. Puis je viens la coudre de l'autre côté. Toujours avec un point glissé. Sur cette face, je fronce légèrement le tissu pour que la petite queue se redresse et prennent une forme un peu arrondie. Je tire un peu sur ma couture et voilà ma petite poule. Pour une jolie finition, on va retourner la patte et nous allons venir la coudre. Donc je retourne la patte comme ceci et je viens passer une petite couture dans la couture. Notre petite poule est terminée, merci pour ta présence et si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. A très bientôt pour notre prochain rendez-vous.